Il y a 6 ans, la famille Citruc a vécu une tragédie. Madame Anna Citruc a quitté ce monde subitement pour un monde meilleur. Là où beaucoup auraient cédé à la douleur et au chagrin, son fils Rudy a fait un choix différent. Il a décidé de créer une association sans même imaginer l'ampleur qu'elle prendrait. Au départ, son engagement consistait à venir en aide aux plus démunis, à distribuer des titiotes et des téhilim aux enfants des écoles et surtout à mettre en place un petit kollel convaincu que ce serait le plus bel des Ilul Nishmat pour sa mère. En parallèle, il a organisé un cycle d'études quotidien autour de Rav Hillel et d'Ilan Tuil à la grande synagogue de Sarcelles. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Lorsqu'il découvre la possibilité de construire dans son jardin, il a entrepris de bâtir un Beth Midrash, un lieu d'études et de prière dont il avait toujours rêvé. Ce Beth Midrash est aujourd'hui un centre vibrant de Torah et de spiritualité. Chaque jour, des offices s'y tiennent, accompagnés de sessions d'études quasi ininterrompues. Le Shabbat soir, un shiur de Rav Hillel rassemble les fidèles, tandis que le Shabbat matin, Rabbi Steve Zarka éclaire la paracha avec des explications riches et captivantes. La Seuda Shlishit est également un moment fort, marqué par un autre enseignement de Rav Hillel, tout cela dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. En semaine, l'étude se poursuit avec dynamisme. Le dimanche, Rabbi Steve Zarka donne un cours de Gemara. Du lundi au vendredi, Rav Hillel donne un cours de Halacha après la Tfila, suivi d'un enseignement de Gemara jusqu'à midi. Le soir, un kollel Erev a vu le jour, réunissant des avrichim sérieux qui enseignent également aux membres de la communauté. Rav Geta propose des cours aussi bien aux hommes qu'aux femmes et aux enfants. Le mercredi soir, Rav David Cohen vient enrichir encore davantage cette belle initiative. De nombreux rabbanim et personnalités éminentes sont également passés par ce Beth Midrash. Rav Mazouz, Rav Pinto, la Admon de Ungvar, Rav Fresh et bien d'autres. Des événements sont organisés à Hanouka et à Purim avec des cadeaux pour marquer ces fêtes. Tous les 15 jours, des cours pour les femmes sont également proposés avec différentes intervenantes. Tout cela se fait sous la bienveillance et avec le soutien inconditionnel de notre cher président, le docteur Benjamin Nizar. En juin 2023, un grand pas a été franchi, l'ouverture d'un kollel matinal dirigé par Ephraim Beliti. Ce kollel de Halacha vise à former les futurs rabbanim capables de répondre aux questions de la communauté. Bien que peu nombreux au départ, ces étudiants sont animés d'une grande motivation et d'un grand désir d'étudier et de faire rayonner la Torah dans ce Beth Midrash. Ils ont commencé par les Ilchot Nida et bénéficient de l'enseignement de Rav Bergig de Paris pour des questions pratiques. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Des ateliers de Mila, de Nida et de Sofrout sont organisés pour les Avrechim et profitent également à la communauté. Une yeshiva est mise en place pour les Bachurim durant les périodes de Ben Azmanim, ainsi que pendant les vacances scolaires pour les élèves. Aujourd'hui, nous sommes fiers du chemin parcouru, mais un rêve plus grand encore nous anime, agrandir le kollel et accueillir davantage d'Avrechim. Trop d'entre eux doivent encore se rendre à Paris chaque jour pour étudier dans des structures adaptées. Notre objectif est d'intégrer de nouveaux Avrechim, aussi bien le matin que l'après-midi, afin de créer une ambiance d'études digne de plus grands kollelim. Grâce à cela, nous pourrons diffuser encore plus de Torah, organiser enfin Mincha Gdola à Saint-Brice et concrétiser de nombreux autres projets. Mais pour réaliser ce rêve, nous avons besoin de vous. Ce projet a un coût. Et c'est pourquoi nous avons pris la décision d'organiser un gala exceptionnel pour nous donner les moyens de nos ambitions. Chers amis, vous qui nous avez soutenus et accompagnés depuis toutes ces années, qui avez vu et même bénéficié de Chayei Chana, nous nous tournons aujourd'hui vers vous. Chers amis, dans la paracha de Trouma qu'on a lu il y a quelques temps, on voit tout au long de la paracha Ve'asita Menorat Zahor, Ve'asita Lo Misgeret, Ve'asita. Tout au long de la paracha, tu feras, tu feras, tu feras. Lorsqu'on arrive au Aaron, il est écrit Ve'asu et Aaron. Ils le feront. Pourquoi? Chazal demande pourquoi on change de personne. Pourquoi toute la paracha elle est Ve'asita, tu feras, alors que lorsqu'on arrive au Aaron, vous ferez. Répondent les Mefarshim qu'en vérité, lorsqu'il s'agit du Aaron, le Aaron qui est représentant de la Torah, tout le monde se doit de faire. Là, c'est à la communauté entière de faire. Pareil, lorsqu'il s'agit d'un kollel, il est à chacun, le devoir de chacun de participer. Et Zrat Hashem, grâce à ça, on arrivera à nos fins. Cette fois-ci, c'est nous qui avons besoin de votre aide. Participez à cette magnifique aventure et partagez avec nous les récompenses, non seulement dans ce monde, mais surtout dans le monde futur.
Ce rêve doit devenir le vôtre, ainsi que celui de tout Saint-Brice.